sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Nous sommes mon nom et soit d'arrêt grâce. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais dire chaque lundi ou bien chaque minute de lundi, je vous rappelle de notre devise. Alléluia. Premièrement, on doit prier sans cesse. Il faut avoir la foi que ce que tu es en train de demander l'Éternel, que tu l'as déjà reçu. Amen. Deuxièmement, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Troisièmement, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia, et sa justice. Et quatrièmement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. À ne pas se lamenter. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais vous rappeler encore, dès le début de cette année 2023, l'Éternel nous avait donné le thème, on a tiré ça dans Deutéronome 20, verset 1, là où l'Éternel est en train de dire que si tu es en train de faire combat avec tes ennemis, et si tu as vu que tes ennemis sont nombreux plus que toi, ne les crains point. Oh, alléluia, car c'est lui qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Alléluia, bien-aimé. Toute l'année de cette année que nous sommes 2023, ne crains point les problèmes dans ta vie. Ne crains point les maladies, ne crains point tout ce qui se passe dans ta vie, car c'est l'Éternel qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Amen. Et ces jeûnes et prières qu'on a fait dans les 3 jours, 1er, 2 et 3, bien-aimé, on avait tiré notre thème dans Jérémie 11, verset 18. Bien-aimé, c'est là-bas qu'on a tiré pour qu'on puisse prendre ça pour mettre en prière toute cette année et de ce mois, tout le long de ce mois. C'est ce verset ce thème qu'on va prendre pour prier. Car l'Éternel nous avait fait voir les œuvres des ennemis dans nos vies, ce que l'ennemi est en train de comploter contre nous. Donc, la manière dont l'Éternel a combattu à la faveur de Jérémie, c'est la même manière de ce mois juin 2023, c'est la même manière que l'Éternel va combattre à notre faveur. Amen. Si tu pries, si tu ne vois rien, il ne faut pas cesser de prier. Si tu as cessé de prier, l'ennemi va crier, il va dire, ouais, que lui, il a gagné. Ne permets jamais de l'ennemi de crier ou bien de rigoler. Plutôt, il faut prier sans cesse. Prie, même si tu ne vois rien. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, si tu ne trouves pas ce que tu demandes, continue tes prières et rends grâce à l'Éternel d'avoir te donné la santé et la vie, et tu es encore sur la terre des vivants. Si Dieu a donné la vie aux eaux desséchées, et toi qui as envie, que tu respires, tu marches, tu manges, est-ce que l'Éternel peut t'abandonner? Jamais. Continue tes prières, ne cesse jamais de prier, bien-aimé. Ne cesse jamais de prier, car notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il va prendre soin de nous chaque jour qu'il a créé. Donc, il faut veiller les minutes, ne cesse pas de te réveiller les minutes pour prier et abandonner ce mois entre les mains de l'Éternel. Et ta famille aussi. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, on avait débuté certains points. Ils sont 7 types de points. Premièrement, tu dois craindre l'Éternel, faire le bien. Il faut te soucier aux pauvres, les orphelins et les veufs. Et troisièmement, prier sans cesse. Quatrièmement, il faut lire la parole de Dieu.
Cinquièmement, tu dois marcher dans la sanctification dedans et dehors. Alléluia. Tu dois le faire, bien-aimé en Christ. Et on avait parlé de lire la parole de Dieu, de la crainte, de prier sans cesse. Maintenant, on va voir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et on avait dans l'autre semaine, la semaine passée, on avait lu dans le livre de Noé, allez, le Genèse, dans le livre de Genèse, c'était chapitre 6, dans la crainte de Dieu. Pourquoi l'Éternel a témoigné que Noé, il était intègre, il craignait Dieu. Pourquoi? On avait vu ça. Si tu vas regarder, il faut abonner notre chaîne Minonzon français, tu vas voir tout ça là. Aujourd'hui, on va voir Job. Pourquoi l'Éternel a témoigné que Job est intègre? Qu'est-ce que Job a fait? Et puis l'Éternel est en train de qualifier son intégrité. Alors que lui aussi, il est une personne, un homme comme toi, comme nous. Mais l'Éternel est en train de témoigner qu'il était intègre. Il craignait Dieu. Il fuyait le péché. Et toi et moi, qu'est-ce que nous sommes? Comment l'Éternel nous voit? L'Éternel nous voit comme, est-ce que nous aussi nous sommes intègres? Oh, bien-aimé en Christ, l'Éternel a dit que Job est intègre. Il craignait Dieu. Comment il était? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, prenez la Bible, on va lire dans Job 2, versets 1 à 3. Amen. La parole de l'Éternel. Bien-aimé en Christ, l'Éternel a témoigné que Job est intègre. Alléluia, la parole de l'Éternel. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pourquoi l'Éternel est en train d'appeler Job qu'il est son serviteur? Mais il y a les serviteurs de Dieu, mais l'Éternel est en train de préciser qu'il a vu son serviteur Job et tous ces gens qui étaient devant la face de Dieu. Et c'est Job seulement que l'Éternel a choisi qu'il est son serviteur. Bien-aimé en Christ, parce que il faisait ce qui intéresse l'Éternel. Il haïssait ce que l'Éternel haïssait. Et il aimait ce que l'Éternel aimait. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Si Dieu aime quelque chose et toi tu aimes la chose aussi, ce que Dieu haït et toi aussi tu hais la chose, toi l'Éternel va te dire que tu es son serviteur ou bien tu es sa servante. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Si Dieu t'a dit, ça on ne veut pas, je ne veux pas que tu fasses ceci, et tu l'as écouté, tu l'as obéi, tu es en train de craindre l'Éternel, ça. Alléluia. Mais si tu ne crains pas l'Éternel te dit ça là, il ne faut pas le faire, mais tu le fais, donc tu as désobéi l'Éternel, tu ne crains pas l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il y a la bénédiction de la crainte de Dieu. Si tu crains l'Éternel, l'Éternel va te protéger. Alléluia. Il va te protéger. Il ne permettra jamais que l'ennemi rentre dans ta vie. Il ne permettra jamais que l'ennemi va te toucher. Alléluia. Même s'il a permis que l'ennemi te touche, il ne permet pas que l'ennemi va ôter ta vie. Alléluia. Parce que il t'aime au fond de son cœur. Alléluia. Parce que tu fais sa volonté.
Alléluia. Tu fais la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui craint l'Éternel, l'Éternel ne l'abandonne jamais. L'Éternel va lui protéger, il va lui secourir, il va le faire sortir de tous les problèmes. Alléluia. Bien-aimé en Christ, l'Éternel a dit, mon serviteur Job. Est-ce que toi aussi l'Éternel peut t'appeler que tu es son serviteur? Qui on appelle serviteur? C'est celui qui fait la volonté de son patron. Alléluia. C'est celui qui obéit son patron bien, son maître. C'est lui qu'on appelle serviteur bien servante. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel est en train de dire, mon enfant, il ne faut pas tresser, il ne faut pas porter les boucles d'oreilles, il ne faut pas mentir, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas aller dans les buffettes, il ne faut pas faire ceci, ça, là, les pantalons déchirés, je ne veux pas que tu les portes. Mais toi, tu le fais, donc tu as désobéi l'Éternel. Il ne faut pas utiliser les condoms, il ne faut pas prendre les produits que tu ne tombes pas cette. Mais toi, tu le fais, tu as désobéi l'Éternel, tu ne crains pas l'Éternel. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel doit obéir, doit faire ce que Dieu veut. C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole dans Luc 6, verset 46, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais si je vous dis quelque chose, vous ne faites pas. Alléluia. Tu es en train d'appeler Seigneur Jésus, qu'il est ton maître, qu'il est ton Seigneur, mais tu as désobéi ses ordres. Tu n'obéis pas Seigneur Jésus-Christ. Tu fais au contraire ce qui te dit que tu ne fais pas, c'est ça que tu fais. Alléluia. C'est ça que toi tu fais. Comme l'Éternel m'avait révélé, m'avait donné le message de donner son peuple, qu'il est en train de poindre des pointures ou bien je ne sais pas. Hein? Et le sang sort là, que lui n'aime pas que ses enfants souffrent. C'est le pourquoi lui il a versé son sang sur la croix pour nous. Mais nous les hommes, on fait ce qui est au contraire de ce que lui-même il dit. Il nous dit. Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. L'Éternel a dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. Parce que Job faisait la volonté de Dieu. Job haïssait ce que Dieu haït. Et Job acceptait ce que Dieu acceptait aussi. Ce que Dieu aime, Job l'aimait. Et ce que l'Éternel haïssait, Job aussi haïssait la chose. Il fuyait le péché. C'est le pourquoi l'Éternel a dit Job est son serviteur. Alléluia. Et il a témoigné qu'il marchait dans l'intégrité. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, il faut craindre l'Éternel. Si tu veux que ta vie va avancer, si tu veux ta réussite, il faut craindre l'Éternel. Il faut abandonner les choses de ce monde. Il faut t'accrocher à l'Éternel. Il faut l'obéir. Il faut faire ce qu'il te demande. Il faut accepter sa volonté. Alléluia. Si tu fais tout ça là, tu vas voir que l'ennemi n'a pas le pouvoir de rentrer dans ta vie. Il n'a pas le droit de rentrer dans ta vie jusqu'à pour devenir te toucher. L'Éternel ne lui permet parce que tu es devenu la servante ou bien le serviteur de Dieu qui accepte la volonté de son maître, de son créateur. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Je sais qu'on a parlé de ce qu'on appelle crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, c'est accepter la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu te demande, de marcher selon ses principes et de t'accrocher à lui, d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est ce qu'on appelle craindre l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Moi, je prie que l'Éternel des armées nous aide. Alléluia. Pour qu'on puisse faire sa volonté.
Bien-aimé, si tu veux avancer dans ta vie, il faut craindre l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.